Des miroirs de 120 mètres carrés reflètent les rayons du soleil vers un point unique au sommet d'une tour. La chaleur qui en résulte fait tourner des turbines à vapeur qui génèrent de l'électricité. Eh bien, actuellement, on développe ces technologies dans quelques pays qui soutiennent la révolution. En Espagne, par exemple, on a ce qu'on appelle un tarif de rachat qui est versé pour chaque kilowattheure d'électricité qu'on produit. Ça permet de financer ce projet. En fait, actuellement, en Espagne, les sociétés commencent à se concurrencer. Cela fait très vite descendre les coûts et on doit travailler pour la mettre en opération, démontrer que c'est possible et que ça fonctionne vraiment. Nous pensons que ça va se réaliser beaucoup plus vite que les autres acteurs du domaine de l'énergie ne le pensent. En fait, la hausse du prix du pétrole nous aide. Ça nous aide beaucoup à réaliser ce projet. Les Espagnols voient au-delà de leurs frontières. L'Espagne participe notamment à la construction de grandes centrales solaires au Maroc et en Algérie. On construit de plus en plus de ces centrales à énergie solaire concentrée, mieux connues sous leur acronyme anglais de CSP. Pourtant, elles ne sont pas nouvelles. Dans le désert de Mojave aux États-Unis, 2 grandes centrales utilisent des miroirs paraboliques pour produire la vapeur qui actionne les turbines. La centrale de Kramer Junction est entrée en service il y a plus de 20 ans et elle a démontré que ce concept est d'une extrême efficacité. Cette centrale est en activité depuis sa construction entre 1986 et 1988. C'est une exploitation autosuffisante dans un contexte commercial depuis des années. Tout l'investissement est privé. Il y a eu quelques incitatifs fiscaux qui ont attiré les investisseurs, mais tout le capital est privé. Et grâce à son contrat à long terme avec le service d'électricité, l'entreprise est autosuffisante. Cette centrale a démontré qu'elle est fiable et on pourrait l'agrandir. Si on construit ce genre de champ solaire, on sait quelle performance et quelle énergie on va en tirer. La société allemande Schott fournit les tubulures de captage du rayonnement solaire. Cette entreprise s'occupe d'énergie solaire depuis 50 ans, mais depuis peu, elle parvient tout juste à satisfaire la demande. La première centrale a été construite dans les années 1980. Puis, pendant 20 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais maintenant, on voit plus de 20 projets prendre forme simultanément. On n'en a jamais vu autant. On travaille à tellement de projets qu'on a de la difficulté à satisfaire tous les besoins de nos clients. Les concentrateurs sont d'une efficacité extrême dans les régions très ensoleillées. Les déserts vont-ils devenir nos nouveaux sites de production d'énergie? Il le semble. Le Club de Rome, le laboratoire aérospatial allemand et Schott ont présenté récemment un projet spectaculaire, Desertec. Le plan prévoit la construction et l'installation d'un réseau de centrales solaires dans les pays limitrophes de la Méditerranée et dans les régions désertiques du nord de l'Afrique. Ces méga-centrales pourraient fournir de l'électricité à l'Europe, par exemple, si on construit un réseau international à courant direct. Amman, la capitale de la Jordanie. Le captage du rayonnement solaire dans les déserts ne vise pas seulement l'Europe, mais aussi le marché local. En fait, outre la production d'électricité, ces centrales vont transformer l'eau salée en eau douce. Elles s'attaquent donc à la fois à la pénurie d'énergie et à la pénurie d'eau, qui est un grave problème au Moyen-Orient. L'un des porte-paroles du projet est Son Altesse Royale le Prince El Hassan bin Talal de Jordanie, qui a été président du Club de Rome. Il s'agit essentiellement de centrales solaires thermiques côtières. Une série de centrales de cogénération d'électricité et de désalinisation. Le concept prévoit le transport de l'énergie solaire de la région du Golfe en Afrique du Nord
jusqu'en Europe. into Europe. So it is clean power for Europe, Donc, hydrogen for Europe, de l'énergie propre et de l'hydrogène pour l'Europe, et de l'électricité et de l'eau douce pour la région du Nord, de l'Afrique et du Proche-Orient. and the solar plan Ce projet solaire prévoit que Desertec, que j'ai présenté à l'Union européenne, fait l'objet pour la première fois d'un consensus des entrepreneurs, des responsables des politiques et des techniciens. Personne n'en est exclu. Tout le monde a conclu une entente de principe. La seule difficulté que j'entrevois, c'est la concurrence éventuelle avec le monopole traditionnel de l'énergie, le pétrole, et l'emphase croissante sur l'énergie nucléaire. the emphasis on nuclear power. Turning from these two Passer de ces deux types de combustibles, le nucléaire et le pétrole, au soleil, signifie la fin du monopole du club du nucléaire et du pétrole, dont les ressources sont limitées dans le cas du pétrole et restent dangereuses dans le cas du nucléaire. Mon approche est donc controversée et sans doute un peu anti-establishment, à cause bien sûr du monopole de l'OPEC, que nous aurions aimé voir devenir l'Organisation pour le pétrole et l'énergie. and what I am suggesting is a Je suggère un processus de décentralisation pour aller vers une synergie dans le domaine de l'énergie grâce au soleil de cette région, de l'Afrique du Nord through the sun jusqu'à l'Europe. from this region all the way across North Africa to Europe. Si on examine le changement dans son ensemble, on voit qu'il s'agit d'un paradigme complètement nouveau. Puis, on songe aux conflits, ceux qui ont eu lieu et ceux qui auront lieu. Parce que cela mène à la dissolution de l'économie de l'énergie conventionnelle automatiquement. L'économie de l'énergie primaire va disparaître. Parce qu'un vendeur de pétrole, de gaz, d'uranium ou de charbon ne peut changer de rôle pour vendre du rayonnement solaire ou du vent. C'est impossible. Le vent et le rayonnement solaire sont là pour tous. Ils n'appartiennent à personne. Le secteur de l'énergie primaire conventionnelle est, par son chiffre d'affaires, la composante la plus influente de l'économie mondiale. Vous pouvez imaginer l'ampleur du conflit. Ces vendeurs d'énergie vont disparaître. Ils deviennent superflus automatiquement. Ils ont donc intérêt à tout retarder. Ils savent qu'ils vont vers leur propre fin, mais ils veulent la retarder pendant des décennies, et nous ne pouvons pas accepter ça. Parce que la société, le monde, ne peut pas attendre le moment où on va consommer la dernière goutte de pétrole, le dernier mètre cube de gaz ou la dernière tonne d'uranium ou de charbon. On ne peut pas attendre ça. I think the paradigm shift Le changement de paradigme découle du fait qu'il va y avoir 10 milliards d'humains sur la planète dans quelques années. years, and therefore On a donc peu de temps pour s'y préparer. for this 10 billion. Either the 10 Ou ces 10 milliards vont mourir par attrition à cause des guerres ou des cataclysmes régionaux, où on aura en quantité suffisante et à coût abordable de l'eau, de la nourriture et de l'énergie, de même qu'une économie et un climat stable, les conditions préalables indispensables à la vie civilisée sur la planète. precondition for Et civilization je reviens à la complémentarité entre l'information et le réchauffement planétaire. between human warming and global warming. Quant à ce qui est politiquement acceptable, c'est une question d'égocentrisme ou de compassion. Egocentrism. Voulons-nous vivre dans un monde compatissant ou dans un monde d'intérêt acquis? Or do we want to live in a world of vested interests? Comment sauver la planète en fournissant assez d'énergie à l'humanité? Le potentiel du Soleil est énorme.
La technologie existe et même